Bonjour. Alors voyons maintenant le deuxième sujet, celui du deuxième trimestre. C'est un texte narratif à visée argumentative. On va voir un personnage connu dans la révolution algérienne, c'est Hassiba Ben Boli. Alors le texte Hassiba Ben Boli est l'une des symboles de la résistance féminine de la guerre de libération. D'abord, elle est curieuse et très éveillée. Dès son jeune âge, elle est révoltée contre les conditions lamentables de vie des Algériens. À peine 16 ans, elle rejoint le mouvement de libération afin d'assurer les soins des blessés, tantôt infirmière, tantôt assistante sociale. Ensuite, Hassiba intègre l'un des réseaux des fidéines d'Alger. À la fin de l'année 1956, son groupe était chargée de la fabrication de bombes et de leur dépôt sur les lieux d'opération. Aussi, elle est bénévole à l'hôpital Mustapha où elle y prend des cours de secourisme, ce qui lui a permis d'accéder aisément aux produits de l'hôpital qui servaient à la fabrication des bombes. Pour terminer, cette héroïne a le physique qui convient pour passer inaperçue. Elle est blonde aux yeux clairs, ce qui l'aide tant pour sortir des produits de l'hôpital que pour déplacer ou poser une bombe. Finalement, cette femme figurine de la lutte féminine trouve la mort le dimanche 8 octobre 1957 et en compagnie d'Ali Lapointe, du petit Omar et de Hamid Bouhamidi. Elle n'avait que 19 ans. Alors, la source dictionnaire encyclopédique de l'Algérie par Achour Cherfi. Voilà la photo de Hassiba Ben Bouali et voilà les questions. Alors, comme la dernière fois, on va donner des questions et on va répondre aux questions. Alors, regardez bien la première question. On a dit que le sujet, toujours, il est composé de deux parties, la compréhension de l'écrit et puis la situation d'intégration ou bien la production écrite. Alors, la compréhension de l'écrit, la première question, quel est le thème abordé dans ce texte? Alors, quel est le thème abordé dans ce texte? Qu'est-ce qu'on va dire? Le thème abordé dans ce texte est deux points. Alors, voilà la réponse. Le thème abordé dans ce texte est, on parle de qui? On parle de Hassiba Ben Boli ou bien la résistance de Hassiba Ben Boli. Les réponses sont juste les deux réponses. La deuxième question relève dans la conclusion la thèse défendue par l'auteur. Alors, on va chercher dans la conclusion la thèse parce que, comme vous savez tous, on peut trouver la thèse au début du texte et comme on peut la trouver dans la conclusion parce que l'auteur il va réaffirmer sa thèse. D'accord? On va chercher la thèse ici. D'accord? Alors, c'est quoi la thèse? Regardez bien, la thèse défendue par l'auteur à partir de la conclusion. Qu'est-ce qu'il dit? Cette femme figurine de la lutte féminine, cette femme figurine, regardez bien, cette femme figurine de la lutte féminine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hassiba Ben Bouali était une figurine, c'était une image de la lutte féminine contre le colonialisme français. On va voir maintenant la troisième question. Elle est révoltée contre les conditions lamentables de vie des Algériens. Elle est révoltée, elle n'est pas d'accord, elle est contre les conditions lamentables. Lamentable, le mot ici qui est en gras caractère est souligné. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot souligné veut dire, ça veut dire ils veulent le synonyme. On nous a donné des choix A, B, C. Je vais choisir la bonne réponse. Alors, ces conditions, elle est contre ces bonnes conditions ou bien ces déplorables conditions, ou bien ces strictes conditions. À votre avis, c'est quoi? C'est la réponse B. Le mot souligné veut dire B, déplorable. Ça veut dire lamentable. D'accord? Je dois souligner que quand on vous donne un nom, vous allez trouver un nom. Si le nom est masculin singulier, vous allez trouver un nom masculin singulier. Féminin singulier, la même chose. Pluriel, la même chose. Un verbe, vous devez trouver un verbe. Un adverbe, vous devez trouver un adverbe. Ça veut dire on ne peut pas trouver un verbe pour donner le synonyme d'un nom. Non. La nature grammaticale des mots doit être
la même. On va prendre la question numéro 4, c'est répond par vrai ou faux. Et cette question, elle est toujours présente. D'accord? Et pour y répondre, je dois relire le texte plusieurs fois. Hasiba Mbouli a le physique qui convient pour être repéré. Est-ce qu'on peut repérer Hasiba Mbouli? Je dois relire le texte. Regardez. Hasiba Mbouli a le physique qui convient pour être repéré. Non, elle est faite pour ne pas être repérée, d'accord? C'est écrit sur le texte. Elle rejoint le réseau des Fidéïnes en 1958. Non, c'est faux. Elle rejoint les Fidéïnes, pas en 58, mais en 56. Son groupe est chargé de la fabrication des bombes? Oui, c'est vrai. La 5e question maintenant. Relève 3 arguments employés par l'auteur pour défendre son point de vue. Alors, les 3 arguments, je peux les trouver avec les connecteurs d'énumération. Alors, on a d'abord, on a ensuite, on a aussi. D'accord? Et on a pour terminer, enfin. Alors, voilà un argument, voilà le 2e argument et voilà le 3e argument. Regardez bien. Les 3 arguments employés par l'auteur pour défendre son point de vue. Alors, elle rejoint le mouvement de libération afin d'assurer. Hasiba intègre l'un des réseaux des Fidéïnes. Elle est bénévole à l'hôpital Mustapha. C'est réunie à le physique. Alors, on n'a donné que 4. D'accord? Et puis, la 6e question. Trouve dans le texte 2 mots appartenant au champ lexical. On a parlé du champ lexical. Ce sont les mots qui renvoient au même sens ou bien à la même idée, au même mot. Quand je dis la guerre, ça vous fait rappeler quoi? Quand je dis la guerre, ça vous fait rappeler quoi? Mais il faut relire le texte pour trouver. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bombe, fidéïne, héroïne, la guerre, opération, fabrication des bombes, résistance, libération, révolté. Ce sont des mots qui appartiennent au champ lexical du mot guerre. La question numéro 7, il te dit à partir du texte établi, le portrait moral et physique de cette héroïne. Ah là, je dois décrire là l'héroïne, je dois décrire Hasiba Mbouli moralement comment elle était courageuse, elle était intelligente et physiquement comment elle était petite de taille, blablabla. On va voir. Regardez, portrait physique, elle était blonde avec des yeux clairs, elle était petite de taille. Et portrait moral, elle était curieuse, elle était éveillée, elle était intelligente, elle était brave. Et puis, on va voir la question numéro 8. Souligne les propositions subordonnées et donne leur nature. On connaît les propositions subordonnées, on doit connaître leurs propositions subordonnées et on doit donner leur nature, on doit les nommer. Hasiba Mbouli est une brave, regardez bien ici. Alors, Hasiba Mbouli est une brave femme. Qui s'est sacrifiée pour son pays. Alors ici, qui s'est sacrifié pour son pays, c'est quoi? C'est une proposition subordonnée complétive ou bien relative? Là, il y a un nom. C'est l'antécédent. On parle de Hasiba Mbouli. Alors c'est une proposition subordonnée relative. La 2e phrase, l'auteur pense que quoi? Que Hasiba est l'un des symboles de la résistance algérienne. Alors, c'est une proposition subordonnée complétive. Pourquoi complétive? Parce que cette partie-là, elle répond à la question quoi? Et elle complète le sens du mot pense. Pense, ça veut dire quoi? Pense quoi? Pense, si je dis l'auteur pense, quoi? Alors, je dois répondre à la question quoi? Que Hasiba est l'un des symboles de la résistance algérienne. Mais les verbes mis entre parenthèses au temps et au mode qui est indiqué. Alors regardez bien la question, il te dit mais les verbes mis entre parenthèses au temps et au mode indiqué. Alors ici il te dit présent de l'indicatif et ici il te dit subjonctif présent. Je vais dire Hasiba Mbouli, le verbe déplacer, qu'est-ce qu'il va redevenir? Déplace les bombes. Il faut que, déjà quand on a il faut que, c'est une expression qui nécessite le subjonctif. Il faut que nous, le verbe respecter, qu'est-ce qu'on dit? Que nous respections les sacrifices de nos martyrs. Subjonctif présent. Maintenant, la situation d'intégration. Pour la production écrite, il te dit tu as assisté à une conférence organisée au centre culturel de votre commune dont le thème était l'Algérie, beauté, histoire et patrimoine. À la fin de la conférence, votre professeur t'a chargé de rédiger un texte argumentatif structuré dans lequel tu donneras ton avis personnel sur le thème ainsi que
3 arguments renforcés par au moins un exemple, beauté de notre pays, personnalité historique, richesse patrimoniale pour défendre la thèse. Alors, on va voir la situation d'intégration. Voilà la situation d'intégration. On va la corriger ensemble. Regardez bien. Alors, l'Algérie, c'est un pays d'Afrique du Nord. L'Algérie est un grand pays dont la richesse foisonne, tant par la beauté de ses paysages que par la grandeur de ses personnalités et la richesse de son patrimoine. D'abord, l'Algérie, de par sa superficie, le plus grand pays du continent africain, du monde arabe et du pourtour méditerranéen. Dans sa partie sud, il intègre une grande part du Sahara. Un climat méditerranéen couvre le nord, tandis qu'un climat désertique se fait sentir au sud. Ensuite, la révolution armée du 1er novembre 1954 a enfanté des dizaines de milliers des héros connus ou anonymes, qui avaient tous sacrifié pour la libération de notre chère patrie. À titre d'exemple, on peut citer l'Arbi ibn Mhidi, Abben Ramdan, Ahmed Zabana, Hassib ibn Bouli, etc. Enfin, l'Algérie possède un patrimoine riche et varié qui est reflété dans la littérature, le cinéma, la poterie, les tenues vestimentaires et les plats traditionnels. Pour toutes ces raisons, l'Algérie serait meilleure destination qui vous proposera un gracieux mélange de tradition et de modernité. L'Algérie saura vous charmer sans aucun doute.